Comment gérer les petits capitaux sur les marchés? Naturellement, la plupart des gens, surtout ici en Afrique, lorsqu'on démarre le trading, on démarre généralement avec des capitaux qui sont inférieurs à 1000 $. Un capital est dit petit lorsqu'il est inférieur à 1000 $. Même si vous avez 100 $, 500 $, etc., 200 $, ok? Si vous pensez que c'est gros, rassurez-vous, c'est pas assez intéressant. Avec 1000 $, le trading commence à partir de 1000 $. Si vous avez au moins 1000 $ dans votre compte, naturellement, là, vous pouvez commencer le trading. Mais si le capital est inférieur à 1000 $, il y a certains même qui ont des capitaux de 2 chiffres. D'accord, les capitaux à 2 chiffres, je dis que ça, c'est des cadeaux qu'on fait aux brokers parce que ce sont des capitaux qui vont non seulement vous stresser, d'accord, vous allez peut-être voir sur Internet, oui, j'ai fait de 10 $ à 1000 $, etc. Mais écoutez, on sait que tout ce qui se passe sur Internet n'est pas vrai. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Il est arrivé un moment où j'ai eu un ami qui affichait sur Internet qu'il a fait de 8 $ à 400 $, à 800 $ sur l'indice Boom 1000. Et étant un spécialiste des indices Boom Crash, je sais qu'avec 8 $, on ne peut prendre qu'une seule position avec le plus petit lot sur l'indice Boom 1000. Donc, voyant qu'il a pris des positions avec des lots de 1, avec des lots de 2, etc., plusieurs positions d'ailleurs, on sait très bien que son capital, c'est pas 8 $. C'est impossible que ce soit 8 $. La marge de 8 $ n'est même pas assez suffisante pour déclencher les positions sur l'indice Boom 1000. Ce qui veut dire quoi? Il a un gros capital, il a pris les positions et lorsque c'est en gain, il a retiré une grosse partie de son capital et il affiche sur Internet que son capital, c'est 8 $. Donc, vous devez éviter de croire en tout ce que vous voyez sur Internet. Oui, j'ai fait de 4 $ à 4000 $, à 10 000 $, etc. C'est du mensonge. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Vous voulez gagner gros en trading, il vous faut un bon capital. Si vous n'avez pas un bon capital, contentez-vous du peu. Parce que c'est en voulant gagner gros, avec des petits capitaux, qu'on crame nos comptes. Donc, comment vous pouvez gérer un capital qui est inférieur à 1000 $? Il y a quelques règles simples que vous devez respecter. Premièrement, la précision. Vous savez très bien que si votre capital n'est pas assez conséquent, vous ne pourrez pas absorber les retracements. Vous ne pourrez pas absorber les faux mouvements que les prix font. Donc, si vous faites des entrées hasardeuses, les petits retracements vont vous sortir très facilement. Vous allez rapidement perdre de l'argent, votre stop loss sera rapidement touché. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir une stratégie qui vous permet d'avoir beaucoup de précision. Et si vous regardez sur la plupart de nos performances, vous allez voir que la plupart de nos entrées sont hyper précises. Je mise beaucoup sur la précision parce que c'est la précision qui vous permettra non seulement de prendre de gros risques avec un petit capital, mais aussi de fructifier rapidement les petits capitaux. Donc, il vous faut beaucoup de précision. Si vous n'avez pas une stratégie qui vous permet d'être précis, contactez notre académie et nous travaillerons avec vous. Deuxième des choses, il faut encaisser les gains. Encaisser les gains. J'ai vu sur une vidéo sur TikTok où le gars disait 1 l'argent plus 2 l'argent, ça fait 3 l'argent. Ou bien 1 l'argent plus 1 l'argent, ça fait 2 l'argent. Un truc du genre. C'est une façon de dire que l'accumulation de petits gains donne quelque chose de conséquent. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Si vous gagnez 10 $ par jour, ça vous fait 300 $ le mois. Est-ce que c'est de l'argent? Ok, si vous gagnez 5 $ par jour, d'accord, par jour, je dis par jour comme ça juste pour le calcul. Ça vous fait 150 $ par mois. Est-ce que c'est de l'argent? Si vous gagnez 20 $ par jour, ça vous fait 600 $ par mois. Donc, sachant que je peux cumuler de petits gains et avoir quelque chose de conséquent dans la durée, ça me permet de travailler de façon beaucoup plus à l'aise. C'est plus facile de toucher un take profit à 1 pour 3 ou bien 4 que de toucher un take profit à 1 pour 10. Donc, plus le take profit est éloigné, plus difficile il est de l'atteindre. Et donc, si vous souhaitez réellement fructifier de petits capitaux, vous devez avoir des ratios assez raisonnables. Encaissez votre bénéfice. Parce que c'est le bénéfice qui entre, qui permet au compte de grossir. Donc, ne visez pas forcément des gains astronomiques sur vos trades lorsque vous tradez avec un petit capital. Visez les petites entrées, les petites sorties, pas des gains minimum. Vous devez gagner au moins 3 fois votre mise. Chaque fois que vous placez une position avec un stop loss, l'écart entre l'entrée et la sortie, c'est ça la mise. Donc, si votre mise c'est peut-être de 5 $, etc., vous devez gagner au moins 15 $. Donc, tant que chaque opportunité vous rapporte au moins 3 fois ou 4 fois ce que vous avez misé, c'est largement suffisant pour être rentable. Largement suffisant. Mais c'est quand vous cherchez à toucher des take profit de 1 pour 30, 1 pour 20, que naturellement vous gagnez beaucoup et quelques minutes après le marché se retrouve
dans une direction opposée à votre direction. Vous n'êtes même pas censé prendre tout le mouvement. Oui, sur Internet, on peut voir on peut voir des traders qui prennent des mouvements sur des semaines, des mois, etc. Mais sachez que ces genres de positions, ce sont des positions qu'on néglige. C'est-à-dire, c'est une position que je prends et je dis, bon, j'oublie ça. Même si je le perds, c'est pas grave. De toute façon, je ne suis pas attaché au capital. Et je reviens peut-être 2 semaines après. Je vois que effectivement les choses se sont passées comme prévu et j'ai gagné beaucoup d'argent. Si vous avez un petit capital que vous gérez, vous devez éviter de vouloir copier ces gens-là. Vous devez savoir quand entrer et quand sortir précisément pendant que vous êtes en train de travailler. Quatrième des choses, trader le minimum d'actifs. Le minimum d'actifs. On voit souvent des gens qui se lèvent, ils veulent trader tous les actifs. Ils sont, supposons qu'on est sur le Forex, vous allez les voir, ils ont une watchlist de 10 paires de devises qu'ils doivent trader. Ils sont à la fois sur le gold, sur le Nasdaq, sur le Forex, sur les matières premières, sur les actions d'entreprise, sur les indices. Ils sont partout. Ils veulent tout trader dans la même journée avec un capital de $50. Ok, considérons que vous avez un capital de $50. D'accord? Et vous avez un bon money management. Dans votre money management, vous vous dites, bon, je vais miser à peu près $5 par position. Juste pour les anciens $5 par position, franchement, avec un capital de $50, c'est trop limite. Mais on garde ça comme ça. Je dis, vous avez un capital de $50 et vous voulez miser $5 par position. $5 par position, ok. Ça veut dire que vous avez droit à 10 opportunités. Si vous perdez 10 fois successivement, vous cramez le compte. D'accord? Mais considérons que vous tradez 20 actifs. Sur les 20 actifs, dans une même journée, les 20 actifs peuvent au moins 12 peuvent présenter des opportunités. 12 ou 15 actifs peuvent présenter une opportunité dans la journée. Si vous prenez toutes les opportunités, 15, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien qu'avec les mises simples, vous avez déjà fumé le capital. C'est-à-dire sur 15 opportunités. Si vous avez 15 opportunités dans une même journée et que vous n'avez que 10 mises, ça veut dire que rien qu'en prenant les opportunités, vous avez déjà épuisé votre capital. Reste à savoir si les opportunités marcheront ou pas. La plupart des opportunités seront de mauvaises opportunités. Certaines opportunités vont marcher brièvement, d'autres vont marcher beaucoup, etc. Donc, quand vous vous dispersez, vous tradez autant d'actifs à la fois, vous dispersez le capital. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour celui qui a un petit capital, je conseille de se concentrer sur 2 ou 3 actifs maximum. Maximum, vous prenez 2 ou 3 actifs et vous vous concentrez sur ça. Je faisais cette erreur-là quand j'étais débutant. Je voulais tout trader en même temps. Et les gains gagnés d'un côté sont épuisés de l'autre côté. Ceux gagnés d'un autre côté sont épuisés de l'autre côté. Et à la fin de la journée, je me retrouve à beaucoup travailler et à ne rien gagner. Évitez de commettre cette erreur. Concentrez-vous sur 1, 2, 3 actifs maximum et tradez uniquement les opportunités qu'elles vous présentent. S'il n'y a pas d'opportunité, ne tradez pas. Parce que c'est l'overtrading qui épuise votre capital. Donc voilà, c'est quelques 3 conseils, c'est-à-dire précision, encaisser ses bénéfices, trader le minimum d'actifs. Ces 3 conseils peuvent vous aider à fructifier rapidement votre capital. Mais avant, assurez-vous d'avoir une bonne stratégie, un bon plan de money management et trader dans les meilleures conditions psychologiques. Si toutefois vous avez besoin d'un coaching auprès de notre académie, contactez-nous et ça nous fera un plaisir de travailler avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Attention, ne nous contactez pas si vous n'avez pas d'argent parce que nos coachings sont payants. Si vous êtes prêts à nous suivre et si vous avez de quoi vous permettre notre coaching, nous travaillerons avec vous pour vous permettre de gagner du temps et d'atteindre plus rapidement vos objectifs. Donc, cliquez sur les liens qui sont dans la description pour rejoindre nos groupes, pour nous contacter, pour nous suivre sur nos différentes pages. Et en attendant la prochaine vidéo, boostez votre business.